Eda se prépare à présenter un projet très important, mais l'insécurité la gagne. Elle admet qu'elle a peut-être pris en charge un défi trop grand et croit que ses chances de gagner sont faibles, principalement parce que son principal concurrent est un architecte très réputé. En entendant cela, Serkan qui est avec elle affirme que personne ne peut rivaliser avec ce professionnel. Eda est gênée par le commentaire et répond de façon ironique, en le remerciant pour le « soutien », bien qu'elle n'ait clairement pas apprécié le manque de confiance. Peu après, Serkan réalise qu'Eda évite de le regarder directement. Méfiant, il lui demande si c'est à cause de Kiraz et de toute la situation concernant leur fille. La réponse arrive de façon sincère. Eda affirme qu'elle n'est pas en colère contre lui, seulement contrariée par tout ce qui s'est passé. Serkan en profite alors pour s'excuser à nouveau. Il admet qu'il est vraiment désolé pour toute la confusion qu'il a causée et reconnaît que même en essayant d'arranger les choses, il finit par créer de nouveaux problèmes. En essayant d'alléger l'atmosphère, la conversation change de sujet. Eda lui demande comment elle est avant la présentation. La réponse est positive et elle reçoit des compliments, gagnant un peu plus de confiance pour affronter le défi. Quand arrive le moment de la présentation, Eda décide de faire confiance à son expérience et à sa capacité professionnelle. Même nerveuse, elle fait son exposé devant les évaluateurs pendant que les autres personnes observent seulement. Après que tout se termine, elle reçoit beaucoup de compliments. Serkan commente que c'était la meilleure présentation qu'elle ait jamais faite, allant jusqu'à dire qu'elle était meilleure que des présentations réalisées auparavant par d'autres architectes expérimentés. Eda le remercie et découvre que la décision finale sur le projet ne sera annoncée que le lendemain. Malgré la bonne performance, l'anxiété continue. Pendant ce temps, le téléphone de Serkan sonne et il ne répond pas. Il admet qu'il n'arrive pas à se concentrer totalement sur le travail parce que ses pensées continuent de revenir à la découverte sur Kiraz et à tout ce qui s'est passé entre lui et Eda. La tension entre les deux réapparaît. Serkan se confie et dit qu'Eda est apparue soudainement après des années de distance pour révéler qu'ils ont une fille. Selon lui, il était impossible de s'attendre à ce qu'il accepte tout immédiatement sans réfléchir aux conséquences de cette découverte. Eda réagit en disant qu'il fait exactement ce qu'il fait toujours quand il est confronté à des difficultés. Se plonger dans le travail pour éviter de faire face à ses propres problèmes. Elle l'accuse de fuir les situations difficiles au lieu de les affronter. Les deux finissent par s'éloigner à nouveau, sans arriver à un accord. Peu après, une nouvelle situation se présente. Un homme s'approche d'Eda et commente qu'il vient de parler avec sa femme. Il révèle qu'elle a très envie de la connaître personnellement. Il fait alors une invitation amicale pour qu'Eda et Serkan participent à un dîner ce soir-là même. La rencontre servirait à ce que tout le monde puisse mieux se connaître et parler dans une atmosphère plus tranquille. Eda accepte l'invitation et les deux conviennent de se retrouver plus tard. Plus tard, près du dîner, Serkan arrive et reste à écouter Eda avec Kiraz. Toutes les deux jouent ensemble et échangent des démonstrations d'affection. La petite dit qu'elle aime sa maman, mais Eda répond qu'elle l'aime encore plus. La conversation continue de façon amusante, les deux se disputant pour savoir laquelle ressent le plus d'amour pour l'autre. Ensuite, Eda demande plus de baisers et d'attention, pendant que Kiraz profite de chaque moment à ses côtés. Elle rit, joue et partage un moment de grande complicité. Puis elle lui fait des chatouilles, rendant l'atmosphère encore plus légère et joyeuse. Serkan continue d'écouter derrière le mur. Peu après, Burak arrive et commente que la petite a déjà passé quelques heures avec Eda et plaisante en disant que c'est maintenant son tour de profiter de sa compagnie. Serkan arrive pour l'engagement important de la soirée. Eda montre un certain malaise face à la situation et admet qu'elle aimerait que cette rencontre se termine le plus vite possible. Déjà pendant le dîner, l'atmosphère commence de façon cordiale, mais les conversations finissent par créer un certain malaise, principalement pour Eda et Serkan. Serkan explique qu'ils partagent tout l'un avec l'autre et que la sincérité a toujours été la base de leur relation. Selon lui, Eda est aussi une personne très transparente et n'a pas l'habitude de cacher quoi que ce soit aux personnes importantes de sa vie. Ensuite, Eda commente que Serkan ne fuit jamais ses propres responsabilités et fait toujours face aux défis qui se présentent. La conversation continue et le couple hôte raconte qu'ils sont ensemble depuis l'époque du lycée. Ils parlent des années qu'ils ont passées ensemble et de la façon dont ils ont construit leur relation au fil du temps. Le couple mentionne aussi qu'ils pensaient qu'Eda et Serkan étaient mariés. Peu après, la conversation se tourne vers Eda. Elle reçoit des compliments pour avoir réussi à élever sa fille pratiquement seule tout en construisant aussi une carrière professionnelle couronnée de succès. Eda remercie et explique qu'elle a toujours cru qu'une personne peut concilier la maternité et la vie professionnelle. Selon elle, il est possible d'avoir une carrière réussie et d'élever un enfant en même temps quand on a de la dévotion. Elle souligne aussi que le plus important de tout c'est l'amour.
Pour Eda, aucune réalisation n'a de valeur s'il n'y a pas d'amour et de soin derrière. C'est précisément ce sentiment qui l'a aidé à affronter toutes les difficultés au cours des années. Après le dîner, Serkan va chez Eda et décide finalement de dire tout ce qu'il a gardé pendant des années. Quand Eda essaie de clore la conversation, il l'interrompt et lui demande de l'écouter jusqu'au bout. Selon lui, pendant longtemps il a entendu des accusations et des jugements, mais maintenant c'est son tour d'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Serkan révèle qu'il a toujours rêvé d'avoir un enfant avec Eda. Cependant, pendant le traitement contre le cancer, les médecins lui avaient dit que les chances de devenir père étaient extrêmement faibles à cause des médicaments et des séances de chimiothérapie. C'est pour ça que quand il a découvert l'existence de Kiraz, il a été complètement surpris. Il admet qu'en regardant la petite maintenant, il réalise à quel point elle ressemble à tous les deux. Même ainsi, pendant des années il avait cru que c'était impossible. L'information médicale qu'il avait reçue lui avait fait croire qu'il ne pourrait jamais fonder la famille qu'il désirait tant. Ensuite, Serkan révèle un autre secret qu'il n'a jamais dit à Eda. Les médecins l'avaient aussi alerté qu'il y avait une grande possibilité que le cancer revienne dans les 5 ans suivant le traitement. À cause de ça, il a pris la douloureuse décision de s'éloigner d'elle. Selon Serkan, il n'a jamais dit la vérité parce qu'il était certain qu'Eda ne l'abandonnerait pas si elle connaissait la gravité de la situation. Il croyait qu'elle resterait à ses côtés, sacrifiant ses propres rêves pour s'occuper de lui. Par amour, il a décidé de l'éloigner, même en sachant que ça détruirait le bonheur des deux. La voix chargée de tristesse, Serkan explique qu'il a toujours vécu avec la peur constante que la maladie revienne. Il dit qu'il se sent comme une bombe à retardement, sans savoir quand sa vie peut changer à nouveau. Cette peur a été la principale raison pour laquelle il avait cru qu'il ne pourrait pas fonder une famille ni assumer la responsabilité d'être père. Eda écoute tout en silence. Bien qu'elle reconnaisse que la souffrance de Serkan a été énorme, elle essaie aussi de lui faire voir qu'il permet à la peur de contrôler complètement sa vie. Serkan fait alors l'une des confessions les plus sincères qu'il ait jamais faites. Il affirme qu'Eda a toujours été une femme extraordinaire. Il ne complimente pas seulement sa beauté, mais aussi sa personnalité, son intelligence et son cœur. Il révèle que depuis le jour où il l'a connue, il a porté une pensée constante. Il croyait ne pas être digne d'elle. Tous les jours il avait peur que vienne le moment où Eda s'en rendrait compte et le laisserait derrière. Eda répond en disant qu'il a construit une prison autour de lui-même. Pour elle, Serkan a enfermé son propre cœur et sa propre âme à cause des traumatismes et des peurs, en se convainquant que c'était une forme de protection. La conversation devient encore plus émotionnelle quand Serkan se souvient de la solitude qui a marqué sa vie. Il parle de la perte de son frère, des périodes difficiles qu'il a traversées pendant le traitement et des années où il a vécu pratiquement isolé, se consacrant uniquement au travail. Puis il explique que tout a changé quand Eda est entrée dans sa vie. Pour la première fois, il a senti qu'il n'était pas seul. Cependant, quand elle a disparu, il ne restait que les souvenirs de l'amour qu'ils avaient vécu ensemble. Serkan admet qu'il a passé les 5 années suivantes à survivre de ses souvenirs. C'est eux qui l'ont aidé à avancer pendant les moments les plus difficiles. Avant de partir, il fait une dernière demande à Eda. Il lui demande de ne pas diminuer ce qu'ils ont ressenti l'un pour l'autre et de ne pas dire qu'il a oublié. Selon Serkan, malgré toutes les erreurs et la distance, l'amour qu'il a ressenti pour elle n'a jamais disparu. Après avoir dit tout ce qu'il gardait depuis des années, Serkan clôt la conversation en lui souhaitant une bonne nuit et en laissant Eda réfléchir à toutes les vérités qui ont enfin été révélées. Le lendemain, Kiraz disparaît et laisse Eda désespérée. Elle appelle Serkan et lui demande de l'aide.